Dans le tout-puissant nom de Jésus, tu vas dire, Seigneur, touche mon cœur ce soir avec le feu de ton esprit. Dis Amen sur ça, je vais entendre ta voix. Seigneur, touche mon cœur ce soir avec le feu de ton esprit. Le feu du Saint-Esprit. Touche mon cœur ce soir. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dis, mon Dieu, mon Père, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Touche ma vie, touche mon cœur avec le feu du Saint-Esprit. Mon frère, prie avec concentration. Prie avec engagement. Touche ma vie, touche mon cœur avec le feu de ton esprit. Prie, 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 prie. Prie. Touche mon cœur. Touche. Seigneur, touche mon cœur. Touche mon cœur avec le feu de ton esprit. Mon Dieu, mon Père, touche mon cœur avec le feu de ton esprit. Touche ma vie avec le feu de ton esprit. Touche mon cœur ce soir avec le feu de ton esprit. Mon Dieu, mon Père, touche mon cœur. Touche mon cœur, touche ma vie avec le feu de ton esprit. Touche mon cœur, touche. Seigneur, touche mon cœur avec le feu de ton esprit. Touche ma vie avec le feu de ton esprit. Papa, touche. Jésus, touche. Touche mon cœur, touche ma vie avec le feu de ton esprit. Touche-moi, 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 touche-moi. Touche ma vie. Touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie, touche mon cœur. Avec le feu de ton esprit. Touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie. Seigneur, touche mon cœur avec le feu de ton esprit. Touche ma vie. Jesus name we pray. Tu vas frapper les mains comme un combattant. Et dis, Seigneur, arrache de ma vie tout ce qui est une semence satanique. Tout ce qui est une semence démoniaque. Seigneur, arrache-les de ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Tout ce que Satan a semé dans ma vie, les démons ont semé dans ma vie. Seigneur, arrache-les. Tout ce que Satan et ses agents ont semé dans ma maison, mon foyer, ont semé dans la vie de mon conjoint, ont semé dans la vie de mon enfant. Papa, arrache-les. Seigneur, arrache-les. Pray. By fire, by fire, by fire. Arrache. Seigneur, arrache. Seigneur, arrache. Arrache. Mon Dieu, mon Père, arrache. Arrache de ma vie tout ce qui est semence. Tout ce qui est une semence du diable et de ses agents, semence des mauvais esprits, quelle que soit leur nature, celle dont je suis conscient ou pas, Papa, arrache-les.
Prie. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Tout ce que le Père n'a pas planté sera arraché. C'est ce que la Bible dit. Dis Seigneur, arrache, 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 arrache. Insiste. Jesus' name we pray. Amen. Lève la main. Nous avons dit que cette année est une année de triomphe. Toutes les situations de défaite, dans n'importe quel aspect de ta vie, soient changées en triomphe. Dis un amen de victoire. Je dis toutes les situations de défaite dans la vie des tiens soient changées en triomphe au nom de Jésus. Le Dieu qui change la malédiction en bénédiction peut changer aussi la défaite en victoire. Toutes les situations de défaite dans ta vie, dans la vie des tiens, au nom de Jésus, que Dieu les retourne en triomphe. Je dis que Dieu les retourne en triomphe. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus' name. Sit down. Demain matin va être incandescent. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, nous sommes toujours en train de parler, d'avoir et entretenir les pensées de triomphe. Pour avoir une foi triomphante et ainsi mener une vie de triomphe. Alléluia. Hier, j'avais promis qu'on va parler de ça. Le parcours de la pensée en l'homme. Le parcours de la pensée dans la vie de l'homme. Jean chapitre 13. Je prie que Dieu lui-même nous révèle ses pensées. Amen. Et qu'on n'écoute pas ces choses seulement dans la tête. Jean chapitre 13, lis le verset 2. Jean 13, 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit
mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit. Saute tout ça, viens au verset 26. Verset 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau coupé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Le verset 2 dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, il a mis une pensée en lui. Alors frère, suivez-moi un peu. Toutes les pensées, bonnes ou mauvaises, ont un parcours. Toutes les pensées, bonnes ou mauvaises, ont un parcours qu'elles font dans la vie de l'homme. On va aller très très vite. Amen. La première étape du parcours de la pensée dans la vie de l'homme, j'ai appelé ça le temps de la naissance de la pensée. Le temps, le premier temps, ou la première étape, c'est le temps de la naissance de la pensée. Gloire au Seigneur Jésus. Ce que nous venons de lire dans Jean 13, 2, c'est la toute première étape, l'étape où la pensée a été injectée au cœur de Judas. Frère, ne m'écoutez pas en rêvant. Donc, première étape, le temps de la naissance de la pensée. Ou bien le temps de la pénétration de la pensée. Alors, ce temps, c'est quoi? C'est le temps où une pensée naît ou pénètre dans la vie de l'homme. Les pensées ne sont pas toujours en nous. Il y a un moment où elles naissent. Il y a un moment où elles entrent. Il y a un moment où elles pénètrent. Il y a un moment où elles sont injectées. C'est ça que j'ai dit, le temps de la naissance de la pensée. C'est le temps où une pensée est injectée dans notre vie. L'autre chose, c'est le temps où une pensée est semée. C'est le temps où une pensée est semée dans notre esprit. Et frère, je veux que tu saches que la pensée est une semence. Et lorsqu'elle est semée, elle produit du fruit. Donc je dis, c'est le temps où une pensée est semée dans l'esprit d'un homme. Bien aimé, la pensée pénètre en nous sous forme d'une idée. Elle peut entrer ou bien naître en nous sous forme d'une idée, sous forme d'une suggestion, sous forme d'une opinion. Frère, le cas de Judas ici, c'est juste une idée que l'ennemi lui a injectée.
Il faut trahir ton patron. Alléluia. Alléluia. Donc je dis, la pensée pénètre en nous sous forme d'une idée, sous forme d'une suggestion ou sous forme d'une opinion. Le cas, entre parenthèses, cas de Judas. Autre chose, elle pénètre en voyant ou en regardant quelque chose. Une pensée pénètre en toi parce que tu as regardé quelque chose. Une pensée pénètre en toi en regardant ou en voyant quelque chose. Autre chose, une pensée pénètre en nous par une lecture. En lisant quelque chose. Frère, j'ai connu ça de manière douloureuse. Avec le Saint-Esprit. J'ai été baptisé, j'ai reçu un puissant baptême du Saint-Esprit. Parlant en langue sauvagement. Mais un jour, je suis tombé sur un livre de Rebecca Brown qui a parlé contre le parler en langue. Et c'est fini. Une semence est entrée dans ma tête. Et à partir de ce moment, quand je vais parler en langue, cette semence, ça vient. Est-ce que tu sais ce que tu veux dire? Parce qu'elle a dit dans le livre que les démons aussi parlent en langue. Elle a critiqué le parler en langue. Donc frère, en lisant quelque chose, une semence peut rentrer en toi. Et à partir de là, elle commence son parcours. Frère, je vais exhorter quelqu'un. Ne lisez pas tout. Lisez des choses qui ont rapport avec vos convictions. Frère, ne lisez pas tout. Il ne faut pas t'éloigner de tes convictions dans tes lectures. I tell you. Votre maman peut témoigner. Amen. J'ai vu un titre gonflant sur Internet. Et j'ai commandé le livre. C'est venu. Elle a pris, elle a lu. Après, elle m'a appelé et dit, hey, ça c'est diabolique. L'évangile de l'eau et de l'esprit. Extrêmement dangereux. Frère, beaucoup quittent la route juste parce qu'ils ont lu. Là où je suis, je ne recommande jamais un livre à quelqu'un que je n'ai pas lu. Frère, je ne donne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, tout n'est pas à lire. Et je vous dis, nous devons lire les choses qui ont rapport avec nos convictions. Autre chose, une pensée pénètre en écoutant quelque chose ou quelqu'un. Une pensée pénètre parce que vous écoutez quelqu'un ou parce que vous avez écouté quelque chose. 5 minutes que tu as passé avec quelqu'un, ça peut semer une semence en toi, bonne ou mauvaise. Frère, nous devons faire attention. Et à partir de là, je vais te montrer après, ta vie va changer complètement. Ta vie va changer de coloration. Frère, une pensée pénètre. Est-ce que quelqu'un me suit? De notre analyse ou de notre réflexion concernant quelque chose. Une pensée pénètre de notre analyse. Nous sommes en train d'analyser, de réfléchir par rapport à quelque chose, d'examiner quelque chose. À partir de là,
Des idées pénètrent en toi. Des pensées pénètrent en toi et commencer leur parcours. Frère, jusque-là, il n'y a aucun problème. Oui, jusque-là, c'est-à-dire à cette étape, la naissance d'une pensée, frère, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Quelle que soit la nature de la pensée, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'à cette étape, nous pouvons rejeter ou accepter les pensées qui naissent en nous. Je dis, nous pouvons rejeter ou bien accepter les pensées qui naissent en nous. Frère, en mettant en scène la tentation de Jésus dans le désert, je me suis dit toujours que le diable ne s'est pas présenté physiquement comme ça devant Jésus. Mais ce combat qui a eu lieu dans le désert était spirituel. Et le diable lui envoyait des idées. Il dit, lève-toi, monte sur la montagne. C'est une idée. C'est une idée qu'il injecte en lui. Une incitation. Tombe maintenant en bas. Jésus dit, cette pensée-là qui monte en moi là, c'est contradictoire aux Écritures. Je ne vais pas tomber parce qu'il a dit, tu ne vas pas tenter Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je dis, jusqu'à cette étape, il n'y a aucun problème. Nous pouvons tuer. J'ai dit premièrement, nous pouvons rejeter ou accepter les pensées. L'autre chose, nous pouvons tuer les pensées qui montent en nous, qui naissent en nous à cette étape de la naissance. Ou bien les laisser continuer leur parcours. Je dis, nous pouvons tuer ces pensées à leur naissance, bonne ou mauvaise, ou bien les laisser continuer leur parcours dans nos têtes. Frère, dans Jean chapitre 13 verset 2, Judas pouvait rejeter cette pensée et opposer à cette pensée la parole de Dieu, ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a laissé la pensée continuer son parcours dans sa vie. Amen. Deuxième étape du cheminement ou bien du parcours de la pensée dans la vie de l'homme. Le temps de l'acquiescement. Le temps de l'acquiescement. Je vais vous aider un peu pour ceux qui écrivent. Amen. Amen. Le temps de l'acquiescement. Ça peut aller. Ça, c'est une étape dangereuse. Bien aimé, notre texte fait en permanence le tri des pensées qui naissent en elle. Notre tête en permanence, il fait le tri des pensées qui naissent en elle. Elle rejette certaines et retient d'autres. Tout homme, c'est comme ça. Ce que tu rejettes, ça a son effet. Ce que tu retiens, ça a son effet. Amen. Donc je dis que notre tête travaille en permanence pour trier. Elle fait le tri des pensées qui naissent en nous. Elle rejette certaines pensées et retient ou garde d'autres. Alors le temps de l'acquiescement, c'est quoi? C'est le temps où notre tête approuve
C'est le temps où notre tête approuve et retient certaines pensées. Le temps où notre tête tombe d'accord avec une pensée et la retient. Je reprends doucement. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia, nous m'aider. Vous êtes avec moi? Je dis c'est le temps où notre tête approuve. Elle approuve et retient une pensée. Ou bien c'est le temps où notre tête tombe d'accord avec une pensée et la retient. 2. Le temps de l'acquiescement, c'est le temps où notre tête juge une pensée. C'est le temps où notre tête juge une pensée, l'approuve ou la désapprouve, la rejette ou la retient. Là, elle travaille comme un juge. Elle approuve ou désapprouve une pensée. La chose peut être bonne et notre tête va désapprouver. Elle peut être mauvaise ou notre tête va la juger que c'est bon. Alléluia. Frère, et tout ça, ça détermine la suite. Bien aimé, 3. C'est le temps de l'acceptation. C'est le temps de l'acceptation et de la rétention d'une pensée bonne ou mauvaise. Ce n'est pas ou, hein, et. C'est le temps de l'acceptation et de la rétention. La rétention d'une pensée bonne ou mauvaise. Ça suit. Le temps de l'acquiescement, c'est le temps de l'acceptation et de la rétention d'une pensée bonne ou mauvaise. Bien aimé, c'est ici que le problème de l'homme commence avec ses pensées. C'est là, à cette étape-là, à l'étape de l'acquiescement, que les problèmes de l'homme commencent avec ses pensées. C'est à partir de l'acquiescement qu'une pensée peut nous affecter, en bien ou en mal. Tout ce qu'on est en train de vous dire là, frère, ta tête les juge, les accepte ou les rejette. Est-ce que vous me suivez bien? Elle les filtre, les retient ou les rejette, ou les laisse passer. Et je dis, c'est à partir de cette étape-là qu'une pensée peut agir sur nous. Le temps de l'acquiescement. Bien aimé, il y a parfois des pensées insistantes. Il y a des pensées insistantes ou récidivistes. C'est-à-dire, vous les désapprouvez, vous les rejetez premièrement, mais elles reviennent. Frère, tout bon chrétien doit déjà faire l'expérience des pensées insistantes ou des pensées récidivistes. Il y a, lisez, je ne sais pas, j'ai déjà parlé de ce livre-là ici, je crois aux visions, de Kenneth Hagin. Il a parlé dedans d'une femme. Femme d'un pasteur. Un jour, le diable est venu se poser sur son épaule comme ça. Et lui dit, regarde-toi.
Mais tu es une belle femme. Qu'est-ce que tu fais au milieu de ces gens-là? Mais tu es une belle femme. Qu'est-ce que tu fais sous le toit de ce monsieur-là? Et tu souffres trop avec lui. Tu peux te valoriser ailleurs. Premièrement, elle a eu le discernement que cette pensée-là ne peut pas venir de Dieu. Elle dit au nom de Jésus, je te commande, allez va loin de moi. Le diable est parti. Mais la pensée insistante est revenue encore. Une deuxième fois. Je te dis que tu perds ton temps ici. Ailleurs, avec un autre monsieur, ta vie serait mieux. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a destiné. Au nom de Jésus, allez quitte ici. Pierre, il est parti. Une autre toujours, troisième fois. Et en ce moment, il y avait petit problème à la maison. Frère, je prie que les brèches qui sont dans ta vie soient fermées par le sang de Jésus-Christ. En ce moment, il y avait un petit nuage entre elle et son mari. Et le diable a gâté l'occasion là pour venir pour dire, écoute, tu vois, cette personne avec qui tu es en train de souffrir, tu vois ce monsieur-là, je te dis que tu perds ton temps. Et elle dit, of course, naturellement. Acquiescer. C'est fini. C'est là que son problème a commencé. Allez lire la suite, on n'a pas le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son foyer a été brisé. Elle a abandonné son mari. Aller louer une maison quelque part. Les voitures sont venues pendant 6 mois. Prado, Range Rover, 6 mois. Après, ce marché est terminé. Le diable a fini son boulot. Elle a commencé à regretter. Frère, le diable ne va pas te montrer là où il veut te conduire. Non. Il ne va pas te montrer le terminus de l'idée qui t'a injecté. Il ne va pas te montrer le terminus de la pensée qui t'a infiltré. Et le diable ne passe jamais par une voie droite. La Bible dit, nous n'ignorons pas ces détours. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont quitté le droit chemin, qui ont quitté la ligne de leur destinée, la ligne que Dieu a tracée pour eux, parce que le diable est venu amplifier une situation pour leur montrer, regarde, tu es en train de souffrir trop. Et aujourd'hui, avec les prédications sans la croix que les gens ont mis sur les réseaux, quelqu'un est venu ici. Et vous là ici là, vous êtes trop cadré. Il est parti. On est trop cadré. Il n'y a pas les waya. Où on peut. Moi, je veux même cadrer encore, recadrer. Ce n'est même pas encore cadré. Je vais te fixer comme mon fils un boulon. Et être sûr qu'il n'y a rien qui va te déboulonner et t'amener quelque part dans la perdition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc j'ai dit, écoute-moi correctement. C'est à partir de l'acquiescement qu'une personne peut être affectée par ses pensées. Et j'ai dit, il y a des pensées insistantes et récidivistes. Vous pouvez les chasser, mais elles reviennent. Mais une fois
Une fois que vous jugez qu'une pensée est inappropriée, à la lumière des Écritures, bien sûr, elle peut venir 1000 fois, vous la chassez 10 000 fois, et finalement, vous la tuez. Il n'y a pas à céder à une pensée que j'ai rejetée une première fois parce que c'est inapproprié. Le diable va insister. Quand il sait que tu n'es pas solide, il sait que tu n'as pas de conviction. Les chrétiens sans conviction, flottants, emportés par toutes sortes d'idées, de propositions. Que Dieu ait pitié de nous. Je prie que tu deviennes un chrétien enraciné. Donne un amen, le ciel n'a qu'à entendre ça. Un chrétien mature, avec des convictions solides. C'est ça qui manque aujourd'hui. Le diable, il déracine quelqu'un, s'il plante là 3 mois, il déracine, il plante là-bas 6 mois, il déracine, il plante. Et les gens comme ça ne portent jamais aucun bon fruit dans leur vie qui arrivent à maturité. Donc j'ai dit, quelle que soit l'insistance d'une pensée inappropriée, vous devez la rejeter, la chasser et la chasser jusqu'à ce qu'elle meure. Bien aimé, le problème, la défaite, l'échec, la destruction de beaucoup de personnes ont commencé à partir de l'acquiescement d'une pensée inappropriée. Je veux redire ça un peu. Le problème de certaines personnes, la défaite de certaines personnes, l'échec de certaines personnes, la destruction, les gens qui ont été détruits, la destruction de certaines personnes ont commencé à partir de l'acquiescement d'une pensée inappropriée. Un chrétien errant, corrompu, détruit, va venir te murmurer des choses à l'oreille. Et c'est fini. De la même manière, la délivrance de certaines personnes a commencé à partir de l'acceptation, l'acquiescement d'une bonne pensée lumière. Je prie que dans ce programme-là, et tout au long de cette année, les pensées lumière qui vont t'apporter la délivrance, que Dieu les envoie dans ta fiche. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis des révélations lumière qui vont t'apporter la victoire, que Dieu les envoie dans ta tête. Il les envoie dans ton esprit. Frère, nous sommes délivrés à partir des pensées lumière. La victoire, le changement de certaines personnes vont commencer aussi à partir du moment où ils ont accepté une révélation, une vérité, une lumière. Le changement positif ou négatif de beaucoup de personnes a commencé au temps de l'acquiescement d'une pensée. Je reprends. Le changement positif ou négatif de certaines personnes ont commencé au temps de l'acquiescement d'une pensée. Si la pensée est positive, la pensée acceptée, acquiescée est positive,
le changement sera positif. Si la pensée acquiescée est négative, le changement sera négatif. Si vous avalez une mauvaise pensée, une pensée inappropriée, une pensée négative, elle va changer votre vie en mal. Bien-aimé, la chute ou le relèvement, la chute ou le relèvement de quelqu'un peut commencer au temps de l'acquiescement d'une pensée. Hello, Église. Vous êtes avec moi? On va toucher un deuxième temps. Le temps de l'accumulation. Le temps de l'accumulation. Ça, c'est le troisième temps. N'est-ce pas? Okay. Oui, le temps de l'accumulation. Je vais expliquer ça rapidement avant de continuer. Le temps de l'accumulation, c'est le temps où des pensées identiques ou similaires affluent et s'accumulent dans la vie d'une personne. Les gens qui comprennent bien français et qui ont l'Esprit de Dieu vont avoir la révélation de ce que j'ai dit plus. Alléluia. Alléluia. Mais je prie que le Saint-Esprit qui peut t'enseigner, qui peut te parler dans ton langage, te parle pour que tu comprennes. Donc je dis le temps de l'accumulation, c'est le temps où des idées identiques, des pensées identiques affluent et s'accumulent dans la vie d'une personne. Les pensées admises et gardées, les pensées acquiescées commencent à attirer des pensées similaires qui s'accumulent et se renforcent en nous. Elles s'accumulent et se renforcent dans la vie d'une personne. Dieu soit loué. Judas, il n'a pas pu entraîner d'autres personnes dans sa chose. C'est pourquoi lui seul est allé mourir. Alors, suis-moi. Lorsqu'une pensée acquiescée s'installe dans l'esprit d'une personne, nous cherchons à la valider. Suis-moi. Ici, je vais aller doucement. Je dis, lorsqu'une pensée acquiescée s'installe dans l'esprit, dans la tête d'une personne, nous cherchons à valider cette pensée. Nous cherchons à justifier cette pensée. Nous cherchons à lui trouver une légitimité. Je peux reprendre, hein? Je peux reprendre. Parce que ce n'est pas la compréhension que nous visons. Je dis, lorsqu'une pensée acquiescée s'installe dans notre esprit, s'installe dans notre tête, nous cherchons à valider la pensée. Nous cherchons à justifier cette pensée. Nous cherchons à trouver une légitimité à cette pensée. Et pour ce faire, nous recherchons alors des personnes qui ont les mêmes pensées que nous. Pour valider.
C'est-à-dire, quand tu rencontres quelqu'un qui a de mauvaises pensées comme toi, ça va légitimer, ça va donner une légitimité, une séduction à ta pensée là. Église, balance ça bien comme ça. Frère, si ce n'est pas dans ce mois-là que tu es né de nouveau, tu sauras que ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire, c'est notre expérience. C'est notre vécu. Je reprends. Pour valider, trouver une légitimité aux pensées acquiescées. Nous recherchons des personnes qui ont les mêmes pensées que celles que nous abritons. Et nous nous associons à elles. Quand tu vois deux personnes qui s'accommodent bien, elles ont le même mode de pensée. Vous êtes avec moi? Quand tu vois deux personnes qui on peut travailler ensemble sans s'accommoder. C'est différent. Mais quand ça s'agence, va regarder dans leur tête. Et après, va regarder dans leur langage secret. Il y a des choses qu'ils vont dire en partie. Ils ne vont pas dire devant les gens. Que le Saint-Esprit te dévoile quelque chose ce soir. Vous êtes avec moi? Ça suit? Amen. Parce que j'ai vu que l'autre pense comme moi. Ça valide mes erreurs dans la tête. Ça valide mes raisonnements erronés. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui pense comme moi. Mais c'est pour ta pète. Il y en a. Même là maintenant, ils sont en train de vivre ça. Vous avez ce que vous voulez faire dans votre tête. Mais vous venez chercher une caution chez nous. Pour qu'on dise après, papa aussi. Va faire ta chose. Je suis là maintenant en train de regarder quelqu'un. Et moi j'ai dit, bon, let's go. Let's go. Mais je ne vais pas servir de caution. Pour que après, ça soit un précédent. D'autres vont dire oui. Papa a cautionné de l'autre côté là-bas. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Hey! Problème de fille et mon. Ton problème, il est ici. Amen. Je dis amen à l'église. Je prie que le Saint-Esprit révèle quelque chose à quelqu'un. Je dis encore que le Saint-Esprit révèle quelque chose à quelqu'un ce soir. À partir d'aujourd'hui, dis-toi que tu ne vas pas servir de caution. Que quelqu'un ne va pas te prendre pour valider ces erreurs, ces bêtises.
Ça peut aller. Alors, l'autre chose. Amen. Je dis, lorsque une pensée acquiescée s'installe dans notre esprit, nous cherchons à la valider. Nous cherchons une légitimité pour cette pensée. Et pour ce faire, nous cherchons des personnes qui ont les mêmes pensées que celles que nous abritons. Et nous nous associons à elles. Autre chose, nous cherchons des gens qui vont soutenir ou approuver. Des gens qui vont nous soutenir ou nous approuver dans notre mode de pensée. Il va aller trouver quelqu'un pour lui poser son problème et chercher une approbation, un soutien à sa pensée acquiescée. Je dis, nous cherchons des gens qui vont nous soutenir ou nous approuver. Comment est-ce que tu trouves ça? Donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Quand quelqu'un commence à trop me demander qu'est-ce que tu en penses, j'en pense quoi? Va faire ça! Qu'est-ce que tu en penses? Une soeur qui a mené un mari païen et qui me demande qu'est-ce que tu en penses. Bon, qu'est-ce que je vais en penser? Je vais en penser quoi? Que Dieu change notre tête. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, écoute. Les gens, amen, non. Les pensées acquiescées attirent à nous. Écris, si tu n'as rien écrit depuis, écris ça là. Les pensées acquiescées attirent à nous des gens qui pensent comme nous, qui ont le mot même de penser que nous. C'est attractif. Église, vous comprenez mon français? Lorsqu'une pensée s'installe en toi, elle va attirer à toi des gens qui pensent comme toi, ou bien te pousser vers les gens qui pensent comme toi. Lorsque les gens commencent à vous éviter, c'est clair. Vous ne pensez pas de la même manière. Il va fuir. Il va aller chercher à côté. Vous allez voir les fidèles. Ils vont chercher les pasteurs associés. Parce que le pasteur principal est réglo. Il est strict sur certaines choses. Ils vont chercher un pasteur pour dire non. Mais on peut trouver une solution quand même. Quand même. Mais frère, l'écho, la voix qui sonne ici, les assistants doivent être l'écho de la voix du pasteur principal. Ce qu'il a entendu ici, s'il entend ça ici, s'il vient au niveau des groupes de service, le pasteur a dit, il sait ce qu'il veut faire. Mais il veut prendre le responsable de son groupe de service comme caution pour valider son erreur, pour valider sa bêtise. Il viendra te voir pour te poser le problème qu'il a déjà posé au pasteur. Parce qu'il a été quelque chose là-bas. Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est pourquoi normalement les responsables à tous les niveaux doivent être dans le même esprit que le pasteur.
L'homme aime là où c'est facile. Nous cherchons des simplifications. Mais parfois cette facilité va te détruire. C'est ce que Simon Pierre disait à Jésus. La Bible a écrit que le Messie est né pour mourir, pour sauver les gens pour Dieu. Lui-même il sait ça. Il est en train de leur révéler sa vocation, la souffrance qui lui est réservée, le baptême dont il doit être baptisé. Au lieu que Pierre lui dise oui, c'est ça le plan de Dieu pour toi, nous allons te soutenir. Il dit à Dieu ne plaise, tu ne vas pas mourir. Il veut lui diluer la chose. Nous aimons les gens qui vont nous simplifier les choses, les gens qui vont nous faciliter les choses. Mais parfois je vais dire à un enfant de Dieu, le chemin de la facilité peut être pour toi un chemin de destruction. Ça peut être un chemin qui va te détourner de la voie que Dieu a tracée pour toi. Frère, la porte étroite et le chemin étroit, c'est ça qui va te conduire dans le plan de Dieu et dans la vie éternelle. N'aime pas trop les facilités ou les gens qui vont te soutenir dans ta recherche de facilité. Les gens qui vont te soutenir dans tes compromissions. C'est ça le chrétien moderne. Il va quitter ici, aller voir l'autre pasteur là-bas. Le pasteur va lui dire non. Mais quand même, on peut voir des dents. Là, s'il veut le récupérer, il va mettre l'eau dans son vin. Frère, quelqu'un qui te récupère en abaissant les exigences de Dieu, il va te détruire au bout du rouleau. Dis à quelqu'un, n'aime pas le chemin de la facilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc frère, écoutez-moi, les pensées acquiescées vont attirer à vous les gens de la même espèce que vous. Alléluia. Alléluia. Les gens qui ont le même mode de pensée s'accommodent parfaitement. 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 Vous ne pouvez jamais être intime. Si vous ne pensez pas de la même manière, si vous n'avez pas le même langage, non, c'est faux. C'est très très faux. Alléluia. Frère, 3, 4. Oh, let's go, 4. Et on va s'arrêter là. Le temps de l'ancrage. Ancrage, l'ancrage. Le temps de l'ancrage. Et on va s'arrêter là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le temps de l'ancrage, c'est le temps où les pensées acquiescées s'implantent et s'enracinent solidement en l'homme. Bon ou mauvais. Si c'est bon, ça va te donner de bonnes convictions. Comment? Vous me suivez un peu? Ouais. Et je prie que de bonnes choses
soit ancré en toi. Dis amen fort. Que de bons enseignements soient ancrés en toi. De bonnes révélations soient ancrées en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Les paroles qui vont t'édifier soient ancrées en toi. Les choses qui vont te pousser vers Dieu soient ancrées en toi. Ce qui va t'amener à la victoire, ce qui va te délivrer, soit profondément implanté dans ta vie. Le temps de l'ancrage, c'est le temps où les pensées acquiescées, les pensées acquises s'implantent et s'enracinent solidement en l'homme. 2. C'est le temps où les pensées sont ancrées et sont établies en l'homme comme des convictions. Je dis 2, c'est le temps où les pensées acquiescées sont ancrées en l'homme et sont établies comme des convictions. Nous commençons alors à croire en ces pensées, même si elles sont fausses, même si elles sont erronées. Hello? Je dis amen à quelqu'un. Ça suit? Je dis, nous commençons à croire en ces pensées. Pourquoi? Parce qu'elles sont établies en nous comme des convictions. On commence à croire en ces pensées, même si elles sont fausses. À ce niveau, c'est très difficile de conseiller les gens, de les exhorter ou de les amener à changer. Lorsque les pensées sont ancrées, implantées, devenir des convictions, des bases de foi, c'est très difficile. C'est bon? Alléluia. Alléluia. Check in your head. Examine un peu. Alors. Donne-moi quelques minutes. Quels sont les effets, ou bien quelques effets des pensées parvenues, des pensées qui sont parvenues à l'ancrage? Quelques effets. Je vais te les citer écrits. Peut-être on peut revenir dessus une autre fois. Les effets des pensées ancrées. Amen. Amen. Ça suit? Les pensées ancrées ou parvenues à l'étape d'ancrage affectent sérieusement notre vie, en bien ou en mal. Voici quelques effets. 1. Elle modifie notre opinion et notre avis sur les choses et sur les personnes, en bien ou en mal. Elle modifie. Les pensées ancrées en nous modifient notre opinion, notre avis sur les choses et sur les personnes. Écrit. 2. Elle change notre perception
Elle change notre perception des choses et des personnes. Comment tu vois les choses? Comment tu vois les gens même? Ou bien comment tu voyais une personne va changer parce qu'une idée est venue ancrer en toi. Alléluia. Alléluia. Le diable est rusé. Satan est risé. Amen. Amen. Un jour, quand j'ai pris la Bible pour me maudire moi-même, à la fin de la réunion, un frère est venu me voir et dire aujourd'hui, pasteur, je suis délivré. Tu es délivré de quoi? Il dit, on m'a parlé de toi. Et à cause de ce qu'on m'a dit sur toi, je n'aime pas que tu m'imposes les mains. Et effectivement, j'ai remarqué que quand dans le service d'onction, quand j'arrive à un niveau, il bouge. Frère, écoute, il y a beaucoup de personnes dans ta tête qui ne sont pas ce que tu penses qu'ils sont. Juste à cause de ce qu'on t'a dit. Et ça a changé ta perception. Ça a changé comment tu voyais les gens. Je prie que Dieu délivre quelqu'un ce soir. On a semé quelque chose en toi. Une personne avec qui tu étais bien, tu vas devenir bizarre. La personne sera en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et souvent nous ne disons pas aux gens ce pourquoi on a changé. Juste à cause de quelque chose. Avant d'égorger un coq, il faut lui donner à boire d'abord avant de le tuer. Demande à la personne d'abord. Donne-lui comment votre thème de droit là. Le quoi? Le bénéfice du doute. Tu changes sans lui demander pour ce que tu as entendu, si c'est vrai ou si c'est faux. Frère, Dieu est un Dieu de justice. Non, écoutez, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Vous avez lié des gens dans votre tête juste parce que quelqu'un a jeté quelque chose dans votre tête. Quelqu'un m'a appelé. Est-ce qu'il faut que je change ma manière de prier? Parce que Jésus a déjà vaincu pour nous. Pourquoi on va faire encore le combat spirituel? J'ai dit, tu vas mourir bientôt. Ta mort est proche. C'est pourquoi les idées bizarres comme ça. Parce qu'il est allé lire quelque chose qui est venu s'asseoir en lui. Non, parfois il faut répondre à certaines personnes correctement. Parce que moi je n'étais pas enseigné ça. Et une vraie brebis connaît la voix de son maître. 3. C'est 3. Attends. Elle modifie notre attitude. Les pensées ancrées modifient notre attitude. Vous allez voir les gens devenir bizarres. Leur attitude à l'église change. Ils perdent leurs ailes. Pourquoi? Une idée qui a fait un parcours jusqu'à l'ancrage. Regardez autour de vous, vous allez voir beaucoup de chrétiens modifiés. Modifiés.
Quelqu'un qui te voyait avant et qui était joyeux, content, il te voit, il est indifférent. Son attitude a changé complètement. Je prie pour l'assainissement divin. Que Dieu assainisse ta vie. Je dis que Dieu assainisse la vie de quelqu'un. S'il y a une mauvaise pensée qui a fait un parcours dans ta vie, aujourd'hui que le Saint-Esprit l'arrête. Que le Saint-Esprit l'arrache de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Afin que tu sois libéré de ce poison. Tu vas voir même des enfants qui ont changé envers leurs parents. Parce qu'il a fait un rêve. Et quelqu'un est en train de les chasser. Et c'est le visage de sa maman. Ta maman là, qui t'a gardé dans le ventre. Il ne t'a pas tué. Jusqu'à ce que tu sois médecin. C'est maintenant il veut te tuer. Tu as fait rêve. Parce que le diable met quelque chose dans ta vie. Il veut modifier ton attitude. Est-ce que tous les rêves viennent de Dieu? Il y a des rêves sataniques. Nous devons savoir la source du rêve que nous avons fait. Elle modifie nos habitudes. En bien ou en mal. Autre chose, elle affecte nos rapports avec Dieu et avec les hommes. Elle modifie nos habitudes. Ça c'est 4. 5. Elle affecte nos rapports avec Dieu et avec les hommes. 6. Les pensées véritablement ancrées en nous, qui sont devenues une conviction, changent même notre personne. Nous ne sommes plus la même personne. Parce qu'une pensée a fait un parcours mauvais dans notre vie. Ces pensées ancrées devenues convictions changent notre personne et notre personnalité. Et enfin, nous cherchons à les diffuser. Nous cherchons à les diffuser. Nous commençons à les propager autour de nous. Et frère, la Bible dit que ça affecte, ça infecte. On s'arrête là pour ce soir. Que Dieu bénisse ces choses dans la vie. Et que le Saint-Esprit te les explique davantage. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas te lever sur tes pieds. Tu vas faire une seule prière. C'est une pensée mauvaise, négative, qui est en train de faire un parcours en moi. Tu vas dire, Seigneur, arrête-la. Élimine-la de ma vie. Cette seule requête, frappe les mains et prie pour ça au nom de Jésus. Négative qui fait son parcours en moi. Seigneur, arrête-la et détruis-la. S'il y a une pensée négative, inappropriée, mauvaise, qui fait son parcours en moi, Seigneur, ce soir, arrête-la et détruis-la. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.